Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris de février. Je sais pas trop encore comment appeler ça. Je vais dire favoris parce que c'est plus simple. J'ai envie de faire des petits bilans culture tous les mois. Mais j'ai parfois aussi envie de vous parler de trucs qui m'ont moins parlé. Donc dites-moi si vous avez des idées, ça m'intéresse. Mais sinon, on va continuer à appeler ça favoris pour le moment. Je vais me faire un matcha. J'ai déjà préparé ça et je vais juste rajouter le matcha. Toujours, hein, pas du tout une reine du matcha. Et si je bois du matcha, c'est aussi parce que je bois trop de café de base. Petit matcha, toujours. Oh, j'ai l'impression que ça va pas du tout. Oh, c'est joli un peu. Je sais pas si vous voyez. J'avais jamais fait dans ce sens. On dirait des petits flocons de neige de matcha. Bref. Bah déjà justement j'ai eu la chance de partir voir la neige et ça m'a fait trop plaisir de prendre le temps de poser, de regarder des films au chaud, de changer d'air. Et j'ai eu le temps de regarder beaucoup de films, notamment un, oh ça fait que partir, notamment un que vous m'avez conseillé qui s'appelait Vampire humaniste, chair suicidaire consentant. Je vais pas y arriver. Hein. Bon, c'était une thématique qui était franchement assez surprenante, on va pas se mentir, mais c'était très chouette. J'ai bien aimé l'univers, qui d'habitude les vampires c'est un peu spectaculaire et tout, et là c'était beaucoup plus banal. Et en fait, j'ai trouvé ça cool parce que, bah, je sais pas, je trouvais que c'était plus accessible, quoi. Et c'était chouette de voir ce différent point de vue. Je le mets pas forcément dans mes favoris, mais je vous le cale quand même. J'adore ce nouveau verre. Vraiment. Petit bec incroyable. Je pense pas que ce soit un de mes films préférés, contrairement à un de mes copains avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler après l'avoir vu. Mais en fait, dans ma tête, le fait que ce soit de nuit, et ben ça garde une colorimétrie qui est quand même assez sombre. Et en fait, j'aime vraiment bien le travail des couleurs, des lumières et tout dans les films. Et là, c'est vrai que bah, comme c'était très sombre, c'était pas forcément ce que j'ai préféré, je crois. Mais quand même très chouette à regarder si vous avez passé un bon moment et de, bah, voilà, de découvrir un film un peu original et franchement joli. J'aime bien la thématique, je trouve ça très chouette. C'est mieux dosé que la dernière fois. J'ai aussi pu prendre le temps de regarder un petit truc en plus et j'ai passé un super moment en vrai. J'ai été émue, j'ai ri. Sincèrement, je comprends totalement le succès qu'il a eu et je suis vraiment contente que ce soit ce film qui ait eu ce succès-là parce que je trouve ça vraiment dommage que les personnes handicapées soient encore très marginalisées. J'aimerais vraiment qu'elles soient beaucoup plus représentées dans les séries, dans les films, mais aussi et surtout dans la vraie vie. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'espaces qui sont pas du tout faits pour tout le monde. Ils sont un peu faits pour une norme qui correspond plus ou moins à tout le monde et finalement à personne. C'est dommage. Bon, si vous l'avez pas encore vu, bah let's go passer un bon moment à la campagne avec là des jolies couleurs, des personnages. C'est des personnes en fait, c'est ça qui est génial aussi, c'est que c'est vraiment pas forcément des personnages. Franchement, j'ai passé un très bon moment, donc je vous le conseille aussi. Et puis vraiment là, c'était mon coup de cœur de février en film, c'est Emmett Till. Alors ce qui est fou, c'est que j'avais littéralement jamais entendu parler de ce film, mais je connaissais le nom de cette personne et globalement son histoire grâce à une musique qui s'appelle comment? Lament for Emmett Till de Alani. Il y a quelques années, je trouvais que dans mes musiques d'improvisation de danse, il y avait trop d'hommes et je m'étais déterre à faire une semaine où je découvrais chaque jour une chanteuse ou une compositrice d'un pays différent. J'avais envie de découvrir une chanteuse par un pays différent et c'est là que j'ai découvert la chanson de Emmett Till, du coup de Lament for Emmett Till de Alani, et j'ai découvert plein de chanteuses trop cool. Bref, cette fois-ci, j'ai cliqué sur le nom de Emmett Till pour découvrir l'histoire en film et c'est l'histoire d'un enfant qui s'est fait lyncher et torturer à mort par des adultes. Waouh, ça m'émeut vachement. Je sais que c'est émouvant, mais bon, là, je ne fais que en parler. Bon, le film était bien. Ça se passe au Mississippi en 1955 et il était noir, ils étaient blancs, il avait sifflé une femme, c'était fini pour lui. Ce qui a marqué l'histoire, malheureusement, c'est pas le fait qu'il y ait eu ce meurtre horrible, mais c'est le fait qu'il y ait eu l'exposition de son corps qui a été mise sous les yeux de milliers de personnes, qui a fait que ça a marqué l'histoire. Ouais, je suis très émue. J'ai envie de pleurer, d'en reparler. Ça m'énerve. Je suis un être humain plein d'émotions. Vous l'avez compris, je crois, si vous regardez depuis un petit moment. Ah là là. Donc clairement, si vous regardez le film, bah, prenez des mouchoirs et du courage. Mais si vous le sentez, franchement, regardez-le. Le racisme, c'est malheureusement pas quelque chose qui se conjugue au passé et c'est une histoire qui est trop récente, qui doit être reconnue. Et pour le coup, bah là, les couleurs elles sont très belles, les lumières sont très belles, les acteurs sont incroyables. J'étais vraiment heureuse aussi de voir autant de personnes noires à l'écran, même si c'est quand même triste que ce soit pour parler de racisme. J'ai vraiment envie que ça se normalise de voir des films, des séries où tout le monde, ou presque, est noir, ou c'est juste que je les ai pas vus sur les yeux, mais c'est vrai que c'est pas rare d'avoir des castes où tout le monde est blanc. Mais c'est assez rare de voir sous mes yeux que des castes avec tout le monde qui est noir. Et c'était fou de voir comment ce film, il m'a fait écho au procès de Dominique Pellicot, parce que si Gisèle Pellicot elle avait accepté le huis clos, je crois que en fait
ces horreurs se seraient juste passées comme un fait divers dans le journal, parce qu'il y en a tellement d'autres. Que ce soit pour Emmett Till ou pour Gisèle Pelicot, c'est le fait de montrer les atrocités qui ont été commises, qui ont permis de mettre ça en lumière tout simplement et de révolter les gens. Et ouais, je trouve que dans le film, on voit qu'il y a des remarques que la mère du coup de Emmett Till, qui a choisi de montrer le corps de son fils, se prend, que Gisèle a pu se prendre aussi. J'appelle Gisèle, c'est pas ma copine, mais Madame Gisèle Pelicot. Ouais, voilà, je trouve que ça fait trop écho. En fait, c'est juste des femmes qui se sont battues pour que la honte, elle change de camp. Et c'est pas drôle, mais c'est très puissant, franchement. Et c'est émouvant, n'est-ce pas? Au moins, nous vivons des émotions tous ensemble. Pouce, c'est la Emma du montage, j'ai oublié de vous parler de la saison 2 de Bref. Bon, on est toujours dans l'émotion, franchement, mais quelle chance d'avoir une saison 2 de cet univers incroyable, et surtout avec autant de remises en question, de sujets forts. J'ai trouvé ça trop cool. Je l'ai regardé dans un contexte un peu particulier puisque j'avais déjà vu le premier épisode et je voulais voir la suite, et finalement j'ai eu une nuit d'insomnie et j'ai tout regardé pendant cette nuit là, mais du coup je me retenais d'éclater de rire ou de larmes parce que franchement il y avait plein de passages que j'ai trouvé mais hyper surprenants, hyper chouettes. Les sujets vraiment étaient importants mais bien amenés, hyper accessible pour plein de gens, j'ai l'impression. Et je pense que quand t'as la chance d'avoir un peu la culture internet, il y a des trucs qui sont vraiment encore plus hilarants, je trouve. Et je me sens reconnaissante de faire partie de près ou de loin de cette génération qui remet pas mal les schémas de communication, les relations intrafamiliales, amicales, de manière à faire évoluer la société, je l'espère, dans un sens qui est pour le meilleur. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Et je trouve ça trop chouette que ce soit mis en scène comme ça, dans ces formats-là. J'ai l'impression que ça résonne déjà chez beaucoup de personnes positivement. Et ben, si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à foncer, tester le premier épisode. Si ça vous parle, bonne découverte. Et si ça vous parle pas, tant pis, ce sera d'une autre manière que vous découvrirez peut-être ces sujets ou pas. Mais voilà, clairement, dans mes favoris du mois de février. On reprend avec le reste. On passe aux jeux de société qui sont un peu plus fun. Et il y en a un que j'ai trouvé très drôle, parce que là, du coup, les crimes, ils y sont faux. J'ai joué à ce jeu que je ne sais pas du tout, qui s'appelait Micro Macro Crime City. En fait, c'est une grande carte avec plein de dessins, et c'est une ville, et en fait, il y a plein de personnages dedans. Et il y a une sorte de narrateur du jeu qui va dire voilà, Madame Untel a été assassinée par fusillade à tel endroit, mais en fait je sais pas encore où. Et toi t'es censé chercher c'est qui Madame Untel, qui c'est qui a été assassinée par fusillade. Donc tu regardes si tu vois quelqu'un qui est mort comme ça par fusillade, et il faut remonter sa trace. Et en fait le narrateur avance petit à petit, toi tu réponds en disant par exemple elle est en 3A, quelque chose comme ça. Si c'est la bonne réponse, le narrateur continue. Cette dame était quelque part avant, quelle est la personne qui l'a vue pour la dernière fois avant qu'elle soit morte, et là tu regardes, oh elle était au marché, etc. Bref, j'ai trouvé ça très drôle de remonter comme ça l'enquête dans l'histoire et de chercher à comprendre, et chacun un peu ses théories, et puis tu vois des trucs un peu loufoques, et enfin bref. Je connaissais pas trop ce jeu, j'ai vraiment très peu joué. Je sais pas si à la longue c'est le fun comme ça, je sais qu'il y a une limite, genre tu peux pas, quand t'as fait toutes les histoires, tu les connais quoi. Donc le mieux c'est d'interchanger les micro-macros, parce qu'il y en a plusieurs de Crime City. Pour le coup, là, c'est assez rigolo parce que c'est des trucs qui sont faux, des petits personnages qui sont rigolos. T'es là, tout le monde a cherché, ah, mais j'ai vu lui. Et t'as des hypothèses de, ah, mais ça, c'est quoi? C'est une manifestation pour protéger les moutons. Bref, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup rigolé. Je sais pas si vous connaissiez, j'en avais jamais entendu parler, donc contente d'avoir découvert ça. Je sauve parce que sinon le matcha est toujours au fond. On a aussi joué avec les copains à Twin It, que j'ai adoré parce que j'avais déjà eu un gros plaisir à jouer à ce jeu il y a pas mal d'années. Là, c'est un peu plus réflexe, observation, un peu memory. Il y a des cartes avec des dessins et il faut taper pour faire des paires, tout simplement. Twin It, my god! Et alors, il y a un peu de tension, hein, comme dans Jungle Speed, mais on peut y jouer à plein aussi. Un peu moins violent dans je pense, dans les chopages de cartes. Vous voyez que j'ai un peu joué à Jungle Speed et je me suis fait mal. Mais ouais, vraiment, c'était assez drôle et j'ai beaucoup aimé y rejouer. Je sais pas si vous connaissez aussi, mais je pense que c'est à faire avec modération parce qu'à un moment donné, pour moi, ça devient obsessionnel. Je deviens dingo un peu. Ensuite, on a un favori qui est vraiment genre improbable mais vrai, une formation administrative. J'aurais jamais cru vous dire ça, mais en fait j'ai suivi une formation sous les conseils d'une copine dans un lieu qui s'appelle Artagone, qui est vraiment un lieu de ressources qui est en ligne et à Pantin, à Marseille, qui est très utile pour les créateurs, les artistes, etc. Et puis là il y a une formation de 3 heures sur le statut de artiste-auteur, qui n'est pas un statut, nous l'avons appris, mais c'est comme ça qu'on le désigne, qui était fait par l'agence Tada. C'était 5 € pour 3 heures de formation, c'était hyper riche, et en fait
L'administration, c'est vraiment pas drôle. J'ai beaucoup eu la chance d'échanger dessus sur Instagram après la formation avec vous. On a eu beaucoup d'échanges autour de ça et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé la suivre, donc j'en parle aussi ici pour si jamais il y a des curieux, je vous mettrai en description Artagon. À côté de la chaîne YouTube que j'ai ici, j'ai, pardon, excusez-moi, mon auto-entreprise tout simplement, dans laquelle je travaille pour faire des vidéos pour d'autres projets, pour d'autres humains. Et ben malgré que ce soit la forme la plus simplifiée qui existe d'entreprise, bah, c'est pas facile à gérer, je trouve. Il y a plein de choses que je connaissais pas, que je ne savais pas, et donc j'ai appris petit à petit, et voilà quoi, on est tous ensemble dans les galères. Vraiment, il n'y a rien qui est simple dans l'administration française, c'est le premier truc que je peux vous dire, mais ça m'a quand même beaucoup aidé, et je pense que je continuerai à faire des formations petit à petit. Je trouve ça grave chouette d'avoir accès à ça, parce que c'est tellement primordial. Sinon, j'ai l'impression qu'on est vraiment lâché comme ça dans la vie adulte, en mode bon courage pour les impôts, pour ouvrir son entreprise, pour gérer tes projets, gérer ton temps, gérer ton fric. What the fuck. Faire du matcha. Je sais qu'on apprend tout petit à petit, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps et pas les bonnes ressources pour apprendre tout ça. J'expliquais dans mes stories Insta que mon rêve absolu, c'était d'avoir une sorte de manuel qu'on étudie pendant toute notre scolarité sur la vie selon ses possibilités, et que genre il y ait des sous-chapitres pour la parentalité, etc. Bon, pas sous-chapitres en mode petit chapitre, mais dans le sens où si tu veux devenir parent, si tu veux devenir... si tu veux gérer une société, si tu veux être artiste, etc. Comment tu gères administrativement ta vie? Les factures, les trucs... Bref. My dream. Si quelqu'un fait ça, et qu'il soit genre mis à jour sur Valable, que ce soit une ressource sur laquelle on peut s'appuyer, et pas un truc où genre un jour on te dit ah oui c'est ça mais ça va changer après-demain, du coup bah on peut pas savoir parce que vous pouvez... Enfin bref, on va pas commencer à parler d'administration parce que c'est ce qui me tend le plus ces derniers temps. On va se calmer, on va revenir aux choses que j'aime. Du coup j'ai beaucoup aimé avoir cette formation parce que j'avais l'impression qu'on me disait voilà, ça c'est important, on va le faire ensemble, c'est pas facile mais t'es pas toute seule. Et ça, merci Tada. Bon, côté spectacle, j'ai vu Circus Remake et la conférence sur l'histoire du cirque qu'il y avait juste avant au Théâtre Montfort. J'ai adoré ce spectacle, franchement j'ai passé un trop bon moment. On va pas trop en parler ici parce que j'ai tourné une vidéo dessus que je vais monter et vous poster dans les temps qui arrivent. Et du coup vous aurez beaucoup plus de précisions, mais c'était franchement un très beau moment à vivre, très fun, très intéressant, très coloré. Très émotion, j'ai beaucoup aimé, vraiment. J'avais vu Circus Remix, qui était la première base de la même compagnie, le 3e cirque, et là il y avait Circus Remake, et j'étais trop contente aussi, puisque grâce au Montfort, j'ai pu faire gagner mes premières places de spectacle. Enfin, c'était pas la première fois, mais là c'était vraiment comme un jeu concours sur Insta, juste pour des places de spectacle de ce spectacle-là, et je suis trop contente que certaines personnes aient pu y aller et profiter du spectacle. On reparlera dans une prochaine vidéo du spectacle en soi, mais c'était trop. Et on va finir sur une expérience, mais encore une fois, mais incroyable, à l'Opéra de Paris. Et toujours grâce à l'humain de qualité qui m'avait fait une petite invitation pour le gala des 150 ans du Palais Garnier. Et là, il m'a fait une visite de l'Opéra. Alors en vrai, j'avais déjà eu la chance de faire une visite un peu VIP grâce à la BNF, puisque la BNF est aussi à l'Opéra. Donc on avait visité la bibliothèque et l'ancienne bibliothèque. Et j'avais aussi vu le lac qu'il y a sous l'Opéra, etc. Mais là, j'avoue que c'était vraiment incroyable. C'était dans les coulisses techniques, c'était... J'ai découvert plein de choses, j'ai découvert qu'il y avait des cloches, j'ai découvert les évolutions techniques dans les éclairages, les décors. J'ai vu les studios de répétition et des cours de danse. J'ai vu aussi une petite partie de la régie, la précision nécessaire pour être poursuiteur. C'est les gens qui font les poursuites, qui sont ces petites lumières qui sont très précises sur les gens et qui les suivent. Ça c'est fait à la main par des gens, c'est un truc de fou. Mais aussi le confort de leur siège. Il y a aussi des bouts de façade qui sont entreposés dans des coins et qui attendent la rénovation, des frigos connectés pour les repas du soir, les passages sous-sol, sous les scènes, il y avait aussi des pointes dans les poubelles, enfin bref, c'était des petits bouts d'un univers juste immense que je trouve tellement chouette et que je prends tellement plaisir à découvrir petit à petit avec tellement de joie et d'excitation. Je trouve ça fantastique en fait, c'est vraiment énormément d'histoires. À la fois ancienne et contemporaine du spectacle en France, d'une partie de ce qui a influencé le spectacle à Paris, de comment ça se construit, pourquoi cette institution elle a tellement de particularités, tellement de
ouais, de diversité aussi, parce que mine de rien, à l'opéra, il n'y a pas que l'opéra, quoi. Puis le soir, cet humain incroyable m'a également invité à regarder le ballet Onegin, et c'était franchement très chouette. Les musiques, elles étaient chouettes, les danses, elles étaient jolies, même si, bon, la répétition n'est pas classique, ça me touche pas toujours. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des moments de danse qui étaient un peu plus lâcher prise et tout, ou qui même m'ont étonnée et que j'ai vraiment trouvé jolis. Les décors, les costumes, par contre, étaient splendides. Et puis, j'avoue, j'ai suivi la pièce un peu comme si je suivais des potins, quoi, en mode... Alors en fait, elle était là, lui, il a voulu la pécho, mais en fait, il y avait sa sœur. Après, il y a un autre gars qui est arrivé qui était en mode salut toi. Après, il y a encore un autre gars qui est arrivé, mais là, du coup, ça fait clash. Et alors, du coup, elle va où? Elle finit avec qui? Comment ça se passe? À chaque entracte, j'étais en mode mais non, mais j'adore. Et ça me fait rire parce que c'est pas des potins sur des vrais gens, enfin, c'est une histoire, donc ça ne blesse personne, je pense. J'espère, t'imagines? Pouchkine dans sa tombe, qui se retourne. Bon, la fatigue matin. Pour savoir la suite avec qui elle finit, il faut lire le livre ou aller voir le pestac. Bon, franchement, ça a été un mois que j'ai trouvé très court, hein, c'est février quoi. Et j'étais vraiment très fatiguée. J'ai eu le sentiment de faire que courir après le temps, hormis le moment où j'ai vu la neige. Tout paraissait, mais tellement beaucoup. Puis j'ai été malade, je pense que ça s'entend un petit peu. Ah, j'ai pris l'électricité. Vraiment, c'est pour m'achever. C'est fini pour toi. Bref, là, en vrai, il y a du soleil, j'ai hâte d'aller le voir. J'ai toujours pas mis ni la caméra ni DaVinci dans mes favoris, parce que ça ne l'est pas. La caméra, je kiffe. En vrai, la qualité est cool et tout, mais je galère tellement avec la colorimétrie, le réglage de la nacelle. Il y a plein de choses qui sont hyper différentes et étonnantes pour moi, mais d'un côté, j'adore le fait qu'elle soit hyper transportable et tout, juste j'apprends encore. Et DaVinci, en fait, je sais pas, j'ai l'impression, moi j'ai la version du coup gratuite, et j'ai l'impression que plein de gens réalisent pas à quel point, quand tu fais un peu plus de montage que juste mettre des images les unes à côté des autres, très vite t'as besoin de la version payante, et c'est quand même 300 €, un truc comme ça, 200 et quelques. Donc je sais pas, là pour le moment j'ai juste les boules de ça et de l'administrative, et du coup ça me frustre parce que j'ai l'impression de moins prendre de plaisir à faire des vidéos parce que c'est beaucoup de galère pour moi, mais j'aime trop avoir vos retours, et franchement, très sincèrement, vos retours c'est ce qui me fait continuer. S'il n'y avait pas vos messages, j'aurais fait peut-être pour le plaisir, mais une fois tous les 6 mois, quoi. Parce que là, j'ai trop envie de me donner parce que on discute, quoi, on échange, et c'est trop bien. Mais bon, j'ai espoir que petit à petit, j'apprenne, que ça se mette un peu sur des roulettes, quoi. Que là, il y a le printemps qui arrive aussi, il y a de plus en plus de lumière, de soleil, j'ai hâte de voir les fleurs qui fleurissent tout simplement. Je pense que ça va m'apporter aussi beaucoup de joie, parce que j'adore cette saison. Puis j'ai hâte de voir aussi tous les trucs chouettes que Mars va m'apporter, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont arriver. Vivre des choses, quoi, les partager avec vous. J'ai hâte de lire des chouettes livres aussi, parce que là j'ai lu plusieurs livres, j'ai pas aimé. Et là je viens de commencer un livre qui a l'air vraiment chouette, donc si jamais on en reparlera dans les prochaines vidéos. En attendant, n'hésitez pas à me parler de vos favoris de février. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été chouettes? Est-ce que vous avez vu certains des favoris dont on a parlé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent envie? N'hésitez pas à me dire, quoi qu'il en soit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet. N'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me fait trop rire parce que je galère, parce que je suis fatiguée. Mais allons nous reposer, kiffons la vie ensemble, plein de favoris de joie. Des bisous et à très vite. En tout cas, à chaque fois que je tourne des vidéos, je souris, donc je sais que c'est une bonne voie.